Le parcours d'un grand H chez vous par le canal des élus de la Grâce TV. Chers amis du parcours d'un grand H, donc du PGH, bonjour et bienvenue. Et bien, chose promise, chose due. Ce soir, nous allons débuter avec notre nouvelle rubrique intitulée La fin des temps. Seulement ce soir, nous allons développer notre premier thème qui est la généralité sur la fin des temps. Alors, qui de mieux que le pasteur Christian Colli pour mieux répondre à toutes nos questions? Voilà pourquoi je vous prie, chers amis et téléspectateurs, de nous suivre jusqu'à la fin parce que nous allons passer de très bons et beaux moments. Merci beaucoup. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, la sœur Gerla. C'est toujours un grand plaisir pour nous et en priant papa na plateau. Merci beaucoup. Et na bandeko oyo baza na sima na nga na pesi bino pe mbote. Nazoyo Kabinote, bonjour. Bonjour. Ah, c'est comme ça. Et de l'autre côté, Abayembi, bonjour aussi. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, très aimable téléspectateurs, Tokoki Kobandate, sauf pour autant, Topesa merci Nanzambe. Voilà pourquoi je vais demander au chantre de nous conduire dans quelques cantiques et on va revenir afin que Tokot s'en avait fait à sujet Nabis. Merci. Simba motema na yo Merci beaucoup, Nabande Kobayembi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Waouh!
En tout cas, interprétation malamu. Alors, papa et Sengomingi toujours yakoyambayo. En tout cas, topé ça qui va to rendez-vous. T'es ça qui bango que tu n'as pas banda rubrique na biswa sika. Puis les lots, tu y koko kisa yango. Yambote, to kota na mituna misusu. Et sengel d'abord to yeba. C'est quoi la fin des temps? Quand nous parlons de la fin des temps, comment est-ce que vous pouvez définir groupage Yabamunyo Soana? Na pamboli nani Zambé parce que Merci l'écriture, la Bible a dit ce que l'homme propose, Dieu expose. Donc c'est ça qui est proposition à Kozala, et ça va permettre que Dieu va bien à Kozala. Donc pour le Bakaka, beaucoup de maisons n'arrivent pas à y aller parce qu'on a appétit à recevoir nos sorties dans Kozala le cours. Et merci de ce sur la émission, à niveau de vie que nous avons. Priez-moi avec lui pour moi pour essayer un peu de parler sur les faits des temps, que Dieu soit loué. En généralité, pour parler de la fin des temps, oui, on a la fin, on a le temps pour éliminer pour Zalawana. Pour parler en généralité, je dois d'abord peut-être commencer aussi à définir d'abord. Parce que c'est mieux ou bien c'est bon que les gens puissent d'abord comprendre quand on parle des temps, il s'agit d'abord de quoi. Et quand on parle de la fin, il s'agit aussi de quoi aussi. Et les temps, je crois qu'il y a la durée à énorme. Donc, tant qu'on va établir énormément, la PC à mot, attendre au mot pour y avoir un coquille pour y après na tango après bana kozala te ndenge wana toyebi na kobeta sikoyo suka na yango na kati ya tango toyebi na kozala na mamu na kati ya tango toyebi na kozala na baepoke et ce toyebi mpe tobeka kokota mpe na epoke ekoparmi biso mingi surtout ntango mosusu na bahistoire par exemple okomonaka papa na biso baki na habitude ya koloba na epoke na biso toaki boye te. Donc ça veut dire que l'homme comme moi pour y aller dans les années pour se faire partir dans la casse à temps. Moment pays dans la période oyo et l'homme comme moi pour fixer et l'homme comme moi pour y aller dans Kubanda. Donc à un moment pour tel et l'homme pour y aller dans Kubanda, il y a mon appel à y aller dans le temps. Donc il y a les jurés, il y a les l'homme pour passer et juré à l'époque pour ça la minute. À seconde, à heure, à semaine, à jour, à mois, à année. Et je prendrai aussi, par exemple, comme la Bible nous dit dans le livre de Psaume, si j'ai une bonne mémoire, 90, à partir du 10e verset, là-bas, la Bible nous dit que les temps que Dieu nous a donné de vivre sur la terre, il a cité il y a 70, 80 et à 90 ans. Et au commencement, il avait d'abord commencé à dire que non, nous allons vivre pendant 120 ans. Bon, les 120 ans là, c'est le temps que Dieu nous a donné de vivre dans ce monde. Voilà, le temps que Dieu nous a donné de vivre dans ce monde. Après ce temps, ça sera maintenant la fin. Et la fin, c'est la cessation de quelque chose. Quand quelque chose prend fin, c'est là où nous allons parler de la fin. Donc quand nous parlons maintenant des faits des temps, là nous allons aussi entrer directement dans la parole de Dieu. Quand la Bible nous parle de la fin des temps, il s'agit un peu de quoi? Bon là, on ira directement. Bien expliquer pour que les gens puissent bien comprendre. On va aller directement dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 8, à partir du 19e verset. Là-bas, je crois que c'est la vision que Daniel avait eue et la vision concernait comment est-ce qu'on appelle ces animaux-là. Il y avait, comment est-ce qu'on peut lire ça au lieu que je puisse parler pour ne pas se tromper. Daniel chapitre, est-ce qu'il y a un lecteur qui peut nous aider à faire la lecture? Daniel chapitre 8 à partir du 19e verset pour mieux
expliquer en généralité un peu la fin des temps? Est-ce qu'il y a une personne pour nous aider à faire la lecture? Daniel chapitre 8, à partir du 19e verset. Je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre les yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation. Merci, merci frère. Je pense que tu peux arrêter seulement là-bas. Mais non, là, c'est l'explication de la vision que Daniel avait eue. Amoni, Yakina, Banyama. Or, la vision nous parlait de la fin de quelque chose. Or, au début, il y avait d'abord la statue de Daniel. Et la statue à Daniel, il y avait, je crois, 5 parties. La première partie, la statue était en or. La deuxième, c'était en argent. Et la troisième, c'était en bronze. Après, fer. Et la quatrième partie, c'était en fer. Et la cinquième partie, c'était le fer et mélangé de l'argile. Or, quand Dieu parlait, il parlait des royaumes. Le premier royaume, c'était Babylone. Le deuxième, c'était Médo-Perse. Là, on vient de lire. On a parlé de Médo-Perse. Et non. Après Médo-Perse, il fallait avoir un troisième royaume. Et le troisième, là, on a parlé aussi du troisième royaume qui est Java, l'empire grec. Parce qu'avant, d'abord, c'était l'empire perse. En ce temps-là, c'était l'empire perse qui régnait. Mais or, Dieu avait déjà fixé le temps qui devait régner ses empires. Ça a d'abord commencé par Babylone. Quand Babylone est passé, c'était maintenant le tour de Médo-Perse. Et quand Médo-Perse est passé, c'était maintenant le tour de l'empire grec. Donc tu vois comment est-ce que Dieu a donné le temps d'existence des royaumes et comment est-ce qu'il a fixé aussi la fin de ces royaumes. Donc quand on parle de la fin, c'est ça, la fin des temps, c'est la fin de quelque chose. Pour nous, comme on parle des royaumes, c'est la fin des royaumes. Peut-être dans la quartier du solo, on verra comment est-ce qu'on va expliquer maintenant le royaume. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, comment est-ce que vous pouvez, comment est-ce que je peux dire ça? Comment est-ce que vous pouvez représenter cela dans l'Église? C'est-à-dire que quand on parle de la fin des temps, au niveau de l'Église, au niveau de nous qui sommes chrétiens et chrétiennes, c'est quoi la fin des temps? Et c'est un peu d'aller dans ce contexte aussi. Bon, là, j'irai aussi directement dans le livre de Matthieu, chapitre 24, je crois que le verset 3. Et là-bas, si vraiment le lecteur peut nous aider, parce que dans de tels thèmes, il faut vraiment avoir le temps de lire beaucoup plus la Bible pour mieux comprendre. Matthieu 24, le verset 3. Le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alléluia. Amen. Je pense que là-bas, il y a 3 questions que les disciples ont posées au Seigneur. Parce que c'était au moment où les disciples avaient loué la beauté du temple. Le Seigneur leur avait répondu que voyez-vous tout cela, il ne restera pas pierre sur pierre. Et les disciples, comme j'ai l'habitude de dire, qu'ils étaient quand même scandalisés. Parce que ça, c'est la force d'Israël quand on parle du temple d'Israël. Ça, c'est leur force. Et une personne vient, leur maître, il a l'habitude de dire les choses, et les choses qu'il dit, ça s'accomplit toujours. Et d'écouter notre maître dire cela, ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux. On ne peut pas laisser ça passer seulement comme ça. Il faut vraiment avoir les informations. Maintenant, la Bible nous dit qu'ils étaient maintenant en particulier avec le Seigneur. Ils ont commencé à poser les questions au Seigneur. Seigneur, dis-nous d'abord quand cela arrivera. Et comme ils ont dit quand cela arrivera, parce qu'il y avait aussi une prophétie que le Seigneur avait prophétisée sur la nation d'Israël.
La prophétie qu'il avait commencée, voyez-vous, tout cela, il ne restera pas pierre sur pierre. Et cette prophétie s'est accomplie en l'an 70. Un général romain au nom de Titus, il est rentré dans Jérusalem. C'était lui qui avait détruit le temple de Jérusalem. Donc il a accompli la prophétie du Seigneur. Or, il fallait que les disciples s'arrêtent seulement la première question. Mais ils ont quand même prolongé leur question. Et donc, la prolongation de leur question, ils ont ajouté 2 questions. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, quand nous parlons des faits des temps, nous voyons ces 2 choses. L'avènement du Seigneur et la fin du monde. Wow. Parce que là, on n'a pas parlé peut-être de la fin des temps, on a parlé de la fin du monde. Donc, ça veut dire que le monde où nous y sommes aujourd'hui, le monde que beaucoup de gens aiment, un jour, ça prendra fin. Wow, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Alors, chers téléspectateurs, Bino Baye Bozui, Libakuya Kolanda Biso, en tout cas, Tozo le Belana O Italie, la généralité sur la fin des temps. C'est le premier thème que nous sommes en train de développer sur ce plateau. Alors, Bolembati Bolanda Biso, Kino Nasuka. Alors, Papa Nayoki, Kakanga mon côté, Bandi Kopi Bayoki, certainement, il doit avoir des questions. Je ne sais pas, est-ce que mes sœurs et mes frères, vous qui êtes derrière, avez-vous des questions? Moi, j'ai une question. Ah, c'est ce que je vous avais dit, papa. On va prendre la première question. Bonjour, je m'appelle la sœur Angelina, de l'église Les Élus de la Grâce. J'aimerais savoir, pasteur, à partir de quelle période la Bible a commencé à parler de la fin des temps? Merci beaucoup, maman Angelina, papa, la sœur Alingia Yeba. Ezalina batango nini nakati ya makumi babandi kolobela biso na oyo etali la fin des temps. Gloire à Dieu, je crois que il faut vraiment bien se préparer parce qu'avec de telles questions, c'est pas facile. À partir de quel moment est-ce que la Bible a commencé à parler des faits des temps? Je pourrais dire depuis le commencement du monde, depuis que Dieu avait commencé à faire des choses, c'est là où Dieu avait déjà commencé à nous donner déjà l'information qu'il y aura la fin de quelque chose et beaucoup plus la fin de ce monde. Je vais encore repartir d'abord dans Matthieu chapitre 24. Là-bas, vous allez voir, le Seigneur a parlé de 2 personnes. Il a parlé de Noé, il a parlé de Lot. Alors, quand on voit Noé, on voit Lot, ça va nous emmener directement dans le livre de Genèse, le livre du commencement. Donc, ça veut dire que depuis le commencement, Dieu avait déjà commencé à parler de la fin de toutes choses. Et il a encore parlé de ça. Parce qu'au début, c'était d'abord caché. Ce n'était pas encore ouvert comme dans la Nouvelle Alliance. Si on prend quelques versets, nous allons comprendre, comme on vient de lire dans le livre de Matthieu, le verset 3, et Matthieu chapitre 24, le verset 3, là-bas il est écrit en noir et blanc qu'il y aura la fin du monde. Et si on part encore plus loin, dans le livre de Pierre, là-bas on nous dit que la fin de toutes choses est proche. Mais au début, ces choses-là étaient d'abord cachées. L'acte que Dieu avait fait avec Noé, l'acte que Dieu avait fait avec Lot, c'était déjà des signes qui nous a annoncé qu'un jour il y aura la fin de ce monde. En dehors de Noé, je pourrais aussi parler d'une personne. Mais ça là, c'est quelque chose qui est caché. Et si Dieu nous donne encore le temps, on viendra encore décortiquer cela. Prenons d'abord l'histoire de Jacob. Dans l'histoire de Jacob, vous allez voir, Jacob s'est fléchi devant 2 personnes. La première personne, c'était d'abord Dieu. Et la deuxième personne, c'était son frère Ésaü. Il s'est fléchi devant Dieu. Après, il s'est fléchi encore devant Ésaü. Or, c'est la prophétie, ça nous annonce quelque chose. Pourquoi fléchir devant Dieu après abandonner ce Dieu et aller fléchir maintenant devant ton frère? Ça nous annonce quoi? Or, ça nous annonçait aussi quelque chose. Parce que Jacob représente Israël. Ça veut dire qu'un jour dans ce monde, Israël va peut-être, ou bien il va abandonner carrément son Dieu pour aller attacher à d'autres personnes. Donc si Dieu nous donne le temps,
on viendra encore parler de ça ici. Donc la réponse de la sœur, c'est depuis le commencement que Dieu a commencé déjà à parler de ça. Alors la sœur Angelina, l'homme de Dieu, dit que c'est depuis le commencement. Je vais m'adresser aux autres. Y a-t-il d'autres interventions par rapport à la réponse qu'on a donnée à la sœur Angelina? Y a-t-il un mot à dire ou encore une question à poser? Oui, moi j'ai une question. Ok. Bonjour pasteur. Bonjour. Je suis le frère Dave de l'église des Yeux de la Grâce. Alors ma question est celle-ci. Pouvez-vous établir la différence entre l'éternité et la fin des temps? Aidez-moi parce que le frère parle avec C'est le frère Dave des élus de la grâce qui pose la question de savoir s'il y a d'abord une différence entre l'éternité et la fin des temps. C'est ça? Amen. Ok, donc s'il y a une différence. Mais là, d'abord. oui, là je vais directement répondre, oui, il y a la différence. Alors quelle est cette différence? Il y a la différence entre l'éternité et la fin des temps. Parce que quand on parle de la fin, on parle de la fin. Or, quand on parle de l'éternité, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Okay. Donc c'est quelque chose qui est éternel. C'est ça l'éternité. Or, la fin des temps, ça veut dire qu'on a fixé quelque chose pour la cessation de quelque chose, de la chose en question. Donc il y a une grande différence qui est là. Le frère Dave. Ok, papa. Amen. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Avant de passer à une autre question, alors, par rapport à la réponse aussi qu'on a donnée, la question à frère Dave. Yezana mutuna lisusu. Soezate tokoleka kota bayembi bako konjur biso encore na kantik moko et puis to zongi na mituna na biso. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la fée sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint, avec les anges on adore. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui s'éteint, avec les anges on adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir et je pars. Et ce jour-là, nous serons
une très belle chanson au d'Aimé Seigneur. Kanou qui vient d'être interprétée par nos frères. Alors, est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire du Seigneur toujours? Gloire soit rendue au Seigneur, parce que nous sommes en train de passer de très beaux et bons moments, en tout cas, atmosphère très, très mal amour. Tokotaki na phase, il y a ma question. Je ne sais pas derrière moi s'il y a encore Mutuazana Mutuna. Je ne sais pas. Oui, papa, dans la question. Le micro, s'il vous plaît. Je suis le frère Marley de l'église les élus de la grâce. Papa, ma question est ceci. Là, nous parlons des temps. Quand le temps sera fini, dans quoi vivons-nous? Papa, le Encore frère la Marley, question. il veut savoir. Nous sommes en train de parler des temps. Du temps, des temps. Mais quand ce temps sera fini, Tokopi Kanakatiani. Non, je crois qu'on vient d'écouter une belle chanson que j'ai vraiment beaucoup aimée. Parce que c'est de telles chansons qui vont vraiment nous réveiller vraiment du sommeil. Au cas où s'il y avait une nuance quelque part et que nous cherchons vraiment à la connaissance comme la Bible nous le dit, je crois que c'est presque la même question que le frère Dave vient de me poser. Quelle est la différence entre le temps et l'éternité? Le temps, c'est parce qu'on a fixé quelque chose. Or, l'éternité, c'est l'éternité, on va vivre éternellement. Donc, si le temps qu'on fait, nous allons maintenant entrer dans l'éternité. C'est ça maintenant le problème. Or, quand on parle maintenant de l'éternité, l'éternité commence au moment où nous avons reçu le Seigneur de notre vie. Au moment où nous recevons le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur de notre vie, nous avons automatiquement le billet d'éternité. Nous allons maintenant vivre éternellement, mais pas avec ce corps, comme on vient de chanter dans la chanson, pas avec ce corps corrompu. Et au cas où si la mort nous surprend, un jour nous serons ressuscités pour rentrer dans la gloire d'éternité. Parce que quand on parle de l'éternité, on ne va pas beaucoup plus voir ce corps-là. Parce que ce corps, Dieu a fixé le temps. 120 ans, 70, 80, 90 ans. Au cas où peut-être si le Seigneur revient avant les 70 ans, les 120 ans, là, comme l'apôtre nous parle dans le livre de 1 Corinthiens 15 à partir du verset 51, là il parle maintenant que nous serons tous changés. Voilà, donc ça va nous permettre d'entrer et de vivre éternellement. C'est ça maintenant l'éternité. Merci beaucoup. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand ce temps sera fini, donc nous allons vivre dans l'éternité. La seule condition qu'il faut croire au Seigneur, il faut le recevoir, voilà, croire qu'il est le Dieu suprême aussi. Voilà, non, pas seulement le Dieu suprême. Parce qu'il y a d'autres, quand ils parlent du Dieu suprême, ils arrêtent là. Ils arrêtent seulement là. Donc il faut vraiment le recevoir comme ton Seigneur. Or, si tu appelles quelqu'un Seigneur, ça veut dire que c'est ton maître. Si une personne est ton maître, tu es obligé d'obéir à la personne. Mais chose rares dans l'église d'aujourd'hui. Et vous allez voir, constater dans les églises, il y a des gens qui se nomment frères, sœurs, mais essayez un peu de regarder la conduite de la personne. Donc ça veut dire que telles personnes, ils ont reçu le Seigneur que comme leur sauveur, pas comme leur Seigneur. Que le Seigneur Jésus a sali, appelé ça Bangongongo, appelé ça Dibala, appelé ça Moussala. Donc c'est pas mauvais, mais c'est des choses qui viennent en seconde place, pas en première place. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous ne sommes pas seuls, il n'y a pas que les frères. Juste en face de moi, nous avons les chantres. Je ne sais pas s'ils ont des questions à poser par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau. Oui, moi j'ai une question. Les chantres d'abord, maman. Je ne sais Mais pas pourquoi si tu vous as avez choisi une les question. chantres? Ici, il y a une personne qui a une question là-bas. Papa, tout ça, la mort, tout Bon, ça, la non, mort. voilà, non, Se pencher quand elle moko d'un côté à Bayembi. Nanyon sotozo le bela motune zate. Moi aussi j'ai une question. Ok. J'ai noté une question. D'abord je me présente. Je suis le frère Christ. Je suis le frère de l'église Les Élus de la Grâce aussi. Donc ma question est celle-ci. Pourquoi la Bible
parle-t-elle des temps au pluriel? Pourquoi la Bible parle-t-elle des fins des temps au pluriel? Gloire à Dieu. Pourquoi la Bible parle-t-elle des faits des temps au pluriel? Au lieu qu'il parle de ça au singulier, mais c'est au pluriel. Mais non, la manière dont je vais répondre à la question, au début, je crois que j'ai parlé de deux choses. J'ai parlé des temps, j'ai parlé de la fin. Oui. Or, avant la fin, il faut qu'il y ait quelque chose qui doit d'abord s'accomplir. Or, la chose qui doit s'accomplir, quand on essaye de voir dans les Écritures, il n'y a pas qu'une seule chose qui va s'accomplir. Il y a beaucoup de choses. Donc, si la Bible nous a parlé du temps au pluriel, on pourrait dire que parce qu'il y a plusieurs prophéties aussi qui nous annoncent la fin des temps. Parce que chaque prophétie va nous réveiller. Chaque prophétie va nous parler de quelque chose. Je prends par exemple dans la Bible, les gens vont m'excuser si moi je m'attarde beaucoup plus sur le livre de Matthieu, ils vont vraiment m'excuser. La Bible dans le livre de Matthieu nous parle quand les disciples ont posé la question, Seigneur, dis-nous quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Le Seigneur avait parlé des guerres. Donc ça veut dire que quand nous allons voir l'accomplissement des guerres, nous allons comprendre que là, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de nous annoncer. Mais il n'y a pas seulement des guerres, il y a des familles, il y a beaucoup de choses. Maintenant, dans les beaucoup de choses là, c'est ça le pourquoi est-ce qu'on a permis que ça soit vraiment au pluriel et non au singulier. Voilà. Le frère Chris, satisfait? Ah oui, ça va. Donc c'est à cause des prophéties, il y a beaucoup plus de prophéties. Okay. Voilà. Alors, maman Gélina. Je veux encore ajouter quelque chose. La sœur Gerla, tu m'excuses. Je vais ajouter quelque chose. La Bible a parlé de deux choses. Mais quand il a parlé de la fin, il a parlé que de la fin du monde. Mais est-ce qu'il s'agit de la fin du monde? Ou bien il y a une autre fin qui est là. C'est ça aussi le pluriel. Parce que si c'est la fin du monde, ça veut dire qu'au retour de notre Seigneur, tout prendra fin. Mais si on constate dans les Écritures, nous allons voir, on dirait qu'au retour de notre Seigneur, ça ne sera pas la fin du monde. Donc ça sera la fin de d'autres choses. Et il s'agit de quoi? Bon, si Dieu fait grâce, on va peut-être en parler ici aussi. On va revenir sur ça. Voilà. Maman Gélina, vous avez une question? Question autour de l'Iga-Botuna. Non, c'est pas maman Gélina, c'est le frère Dan. Maman Gélina avait une question, n'est-ce pas? Okay. Ma question était de savoir encore. Elle a oublié sa question. Si elle a oublié. Excuse, je vais encore réfléchir sur ça et revenir pour poser encore la question. Merci beaucoup, le frère Dan Nayokio. Bonjour, je me nomme le frère Dan de l'église Les Élus Qu'il de la hausse Grâce. un peu sa voix. À haute voix. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je me nomme le frère Dan de l'église Les Élus de la Grâce. Pasteur, ma question est celle-ci. Quel est le rapport entre les fins des temps et l'église? Le frère Dan cherche à savoir le rapport qu'il y a entre la fin des temps et l'église. C'est une très belle question. Vraiment, mais comment je vais répondre à la question avec facilité pour que ça ne prenne pas de temps? Rapport ni nebina kozalana. Nous sommes en train de parler de la fin des temps. Maintenant, voilà. Quel est le rapport? Non, le rapport, c'est beaucoup plus pour nous réveiller. Pourquoi je dis pour nous réveiller et de se préparer? Parce que on doit scinder cela en deux. Comme j'ai commencé au début, les gens doivent d'abord comprendre le temps. Après, ils vont comprendre la fin. Et quand nous parlons des temps, nous allons beaucoup plus rester sur des signes. Quand nous allons voir tel signe, ça veut dire que ça nous annonce la fin. Ça nous annonce la fin. Ça nous annonce la fin.
Or, quand ça nous annonce la fin, l'Église doit comprendre que nous avons une rencontre avec notre Maître. Mais une rencontre qui ne se fera pas sur la terre. Une rencontre qui se fera dans les cieux. Et la rencontre, on appelle cela l'enlèvement de l'Église. Donc quand on parle de rapport, c'est beaucoup plus sur l'enlèvement de l'Église. Le frère Dan, vous avez compris? Oui, merci. Petit à petit, papa Tozo qui est dans souka, maintenant, je ne sais pas. On dirait que tu as qu'à répondre, à comprendre. C'est que c'est bon, papa. Ah. Puisque dans la zone Tunaka, par rapport à la réponse, est-ce que l'intervention que vous avez été, personne ne réagit? C'est que c'est bon. Tous les alissous parce qu'on mais non, il faut tout ça l'appeler comme moko, que ça soit pas seulement soit les enfants de l'église, mais on a aussi besoin des questions qui viennent de partout. Oui. Pour essayer un peu de comprendre ce que nous sommes. C'est même ce que j'avais dit à nos téléspectateurs, c'était le jeudi passé. Je leur avais demandé de poser déjà les questions, puisque nous avons un numéro, donc un contact par lequel ils peuvent bien nous joindre, que ce soit WhatsApp et tout. Ils peuvent bien nous écrire. Donc je vais en profiter. C'est une nouvelle rubrique donc dénommée La fin des temps. Et pour ce numéro, nous avons commencé avec le thème numéro 1, donc la généralité sur la fin des temps. La prochaine fois, quand nous allons revenir, ce sera sur les signes de la fin des temps. Quels sont les signes qui annoncent ou encore qui accompagnent la fin des temps? Je ne sais pas si dans le lobby, j'ai bien reformulé ma phrase et tout. Donc, vous qui nous suivez, vous aussi, vous avez la possibilité de poser vos questions. Pas seulement de poser vos questions, si vous voulez bien aussi participer à l'émission comme les frères et sœurs qui sont sur ce plateau. En tout cas, les portes sont grandement ouvertes. Aux hommes de Dieu aussi, n'est-ce pas, papa? Possible. Non, il n'y a pas de problème. Si vous voulez aussi intervenir, a pas que le pasteur voilà, oui, c'est juste pour nous édifier le corps du Christ. Merci beaucoup, papa, pour cette parenthèse. De rien, alors, Natuna qui va Sima, y a-t-il des questions? S'il n'en a pas, du côté des chantres. Oui, j'ai une question. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour pasteur. Bonjour le frère. Je suis le frère Willy, chantre de l'Éternel à l'église La Grâce Divine. La grâce divine. La grâce divine. L'église, ça se trouve où, frère? L'église se trouve dans la rue Eco, dans la rue de la gendarmerie, de la liberté là. Juste après le marché des Poutanapos. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On a quand même reçu des personnes qui viennent dans votre église. Je vous écoute. J'ai deux préoccupations. La première, c'est de savoir, on parle de l'église. C'est quoi l'église exactement? Qu'est-ce que l'église? C'est quoi l'église? Est-ce un bâtiment? Est-ce une association? Qu'est-ce que l'église? Moi, je voudrais bien savoir. Et puis la deuxième question, celle-ci. Nous avons lu dans Matthieu 24, verset 3. Les disciples ont demandé à Jésus quelle sera la date de la fin du monde. Il y avait trois questions, mais moi, c'est celle-là qui m'intéresse. Quel sera le jour de la fin du monde ou la date de la fin du monde? Je ne sais pas si je reformule bien ma question. Alors, je voudrais savoir, la fin du monde, est-ce pour nous dire que ce monde n'existera plus? Qu'est-ce que ça signifie, fin du monde? On parle de la fin des temps et ensuite la fin du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, fin du monde? Ce monde que nous voyons là, l'environnement dans lequel nous vivons n'existera plus jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ma question n'a bien vraiment Ezali Motouya. Bon, je crois que tu as parlé de deux questions. Si j'ai bien écouté, je vois qu'il y a trois questions. La première question, c'est que signifie parler d'abord de l'église. C'est quoi l'église? Oui. Bon, l'église, c'est pas d'abord un bâtiment comme d'autres personnes. On pense, quand ils quittent leur maison, ils disent que non, je pars à l'église. Non. Quand on parle de l'église, c'est le rassemblement de rachetés. Les gens que Christ a rachetés, les gens que Christ a sauvés sur la croix de Golgotha. Donc, toutes les personnes qui a cru au Seigneur,
qu'il a reçu le Seigneur dans sa vie comme son sauveur et son maître, qui en fait partie de l'église corps. Donc c'est une église déjà, telle que je suis là. Je suis une église. Telle que toi tu es là, tu es aussi une église. Et Jésus a dit à Pierre, sur toi Pierre, je vais bâtir mon église. Donc l'église, ce n'est pas des bâtiments construits par des mains d'hommes. C'est ça peut-être la première réponse. Et la deuxième, il a parlé de la fin du monde. La fin du monde. Est-ce que la fin du monde voilà directement dans le vacuum, Mokili au Pégolongola. Mokili Pégolongola aussi là. Donc, comme la Bible est claire dans le livre d'Apocalypse, il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc la Bible est claire là-dessus. Merci beaucoup. Le frère Willy, ça va? Maintenant, ce qui concerne le troisième, en ce qui concerne le jour de la fin. Il a juste dit 2 questions. Non, il avait dit 2, mais il a posé 3 questions. Ok. Maintenant, le troisième, on va lire Matthieu chapitre 24, le verset 36. Est-ce qu'on peut faire la lecture? La personne qui est là, Matthieu chapitre 24, le verset 36. Matthieu 24, le verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Voilà. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Voilà. Donc cela concerne que le Père. Pour nous, nous devons se préparer pour attendre ces jours. Donc tout ce que nous devrons faire, c'est d'être prêts. C'est pour cela, ces derniers temps, on avait essayé de parler des temps d'urgence. Voilà, ce n'est pas le temps d'attendre. Avec les signes, l'accomplissement des signes qu'on voit, avec les choses qui se passent maintenant dans ce monde, ce n'est pas le temps de croiser les mains. C'est maintenant le temps d'agir. Merci beaucoup, homme de Dieu. Maman Angelina, est-ce que question Zongi, parce que tu as commis Kokanga émission? Je ne sais pas si encore une dernière question. Oui, question Moussouza et Zongi Nganamuto. Ok. En fait, question Nangezali, on a posé à mon pasteur. Pasteur, quelles sont les causes qui suscitent la fin des temps? Pourquoi? Les causes. Les causes qui suscitent la fin des temps. Bon, au début, j'ai parlé de l'histoire de Noé et j'ai parlé de l'histoire de Lot. Si on essaye de lire ces versets, vous allez comprendre, Dieu avait pris la décision en ce temps-là de détruire la ville ou bien le monde. C'était à cause du péché. C'était à cause du péché que Dieu a pris la décision de tout refaire à zéro. Donc c'est pareil aussi avec un autre temps. Dieu a pris la décision. Voyez vous-même comment est-ce que ce monde est maintenant. Il n'y a pas la honte. Ce qui se passe dans les télévisions, ce qui se passe dans ce monde, comment est-ce que les gens se comportent. Donc c'est à cause aussi de ces choses, bien que Dieu avait déjà prévu. Pourquoi il avait prévu cela? Parce qu'il savait qu'il y aura le désordre qui va s'abattre dans ce monde. Donc je ne peux pas laisser la continuité du désordre. Il faut mettre fin au désordre qui va s'abattre dans ce monde. C'est pour cela que nous allons lire le livre de Daniel, là où il nous parle de 70 semaines. Si Dieu nous fait grâce, nous allons encore revenir ici pour parler des 70 semaines de Daniel. Et nous allons trouver là-bas, on va mettre fin au péché. Donc après les 70 semaines, on va mettre fin au péché. Donc c'est à cause du péché. Merci beaucoup, Maman Angelina. Le pasteur Christian Colli a répondu à votre question. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin, papa. S'il y a d'autres questions, que ce soit pour ceux qui sont sur ce plateau, ils peuvent bien nous écrire. Message. Pour ceux qui nous suivent aussi, en tout cas, nous avons parlé de la généralité sur les temps de la fin. Certainement, comprendre que tu question. Merci beaucoup au pasteur Christian Colli. Merci aux chantres, merci aux frères et sœurs. Papa, aujourd'hui, vous n'aurez pas... Et ça, parce que merci beaucoup, très chers aimables téléspectateurs. La généralité sur la fin des temps, c'était notre premier thème. Donc, on a parlé de ça. J'espère que vous avez suivi, vous avez été satisfait ou pas. En tout cas, beaucoup mais la biso. Toutefois, nous avons besoin
il y a aide. Aider, apporter le soutien, et ça la forme nyonso, partagez, likez, abonnez-vous. Merci au grand Dieu Tout-Puissant, merci à mon pasteur Christian Colli, toute l'église des élus de la grâce et à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup, on se dit au revoir. Cette fois-ci avec un nouveau thème, les signes de la fin des temps. Voilà, donc nous attendons vos questions. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.